Salut Tildé, c'est Romain Bernini. Alors on est actuellement dans mon atelier à Courbevoie, près de la Défense, qui est un des plus grands ateliers que j'ai jamais eu. Donc c'est une expérience assez dingue de pouvoir s'étaler, faire plusieurs grands formats en même temps. Chose que j'avais rarement eu l'occasion d'expérimenter. Je pratique la peinture depuis 20 ans, quotidiennement. C'est un amour qui dure toujours, qui m'excite toujours. Pour moi, c'est vraiment un cheminement à travers l'image, la technique. Et plus je la pratique, plus j'avance dans cette pratique, plus je me dis qu'elle a de plus en plus de choses à dire. J'ai l'impression qu'il y a des moments de la journée où je travaille mieux. C'est plutôt le matin, quand le téléphone n'a pas encore sonné, quand j'ai pas encore répondu à des mails, quand il y a une sorte de latence comme ça, ou de ambiance un peu monacale. La peinture que je pratique n'est pas forcément une peinture de l'excitation, du spectaculaire. C'est plutôt une vibration basse. Et donc le matin me convient assez bien pour travailler. Je travaille toujours en musique. J'ai une attention particulière au disque que je mets en fonction de ce que je dois faire, si c'est un fond, une figure, si je dois trouver de nouvelles idées ou plutôt creuser les détails. Donc vraiment le choix des disques fait partie intégrante du processus créatif. Donc ça serait mon rituel. Ce qui nourrit mon inspiration, c'est la possibilité de sortir de soi, d'entrevoir une autre réalité. J'ai une attention toute particulière au réel, mais au réel qui pourrait ouvrir sur autre chose. Ça peut passer par les utopies, par l'extase, par une ouverture sur d'autres mondes, le voyage, le lointain qui soit géographique ou historique. Donc c'est ça qui m'intéresse. Dans la peinture, c'est cette possibilité d'une fenêtre sur un ailleurs et qu'elle puisse faire écho au monde contemporain. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport au métissage. Pour moi, on est dans une société qui a peur encore de se métisser, et selon moi, c'est vraiment l'avenir. Pour moi, le métissage est une forme d'intelligence, que ce soit le métissage des humains, des idées, des images, des arts, etc. Et donc la peinture, selon moi, n'est pas une pratique fermée sur elle et autoréférencée. Bien au contraire, elle est en vibration avec l'extérieur, avec les autres médiums et les autres temps aussi de l'humanité. Moi, je parle beaucoup d'extase, d'expérience, plutôt par la couleur, par les formes, par les vibrations. J'imagine que parfois j'ai des moments aussi de perte non pas de connaissances, mais de raison là-dedans, et c'est ça qui m'intéresse. D'autres l'ont par d'autres moyens, mais ce qui m'intéresse, c'est dans le fait de devenir autre, c'est le rapport au pouvoir, la perte du pouvoir. Je suis d'accord avec vous sur ce rapport au totémique, au mystique, et je rajouterais même à l'icône. C'est-à-dire que pour moi, il y a une magie intrinsèque aux images, une vibration depuis tout petit. Les images me fascinent, elles me font peur, c'est aussi celles qui nous hantent. Enfin, moi j'ai un souvenir d'images précises qui continuent à me hanter, de façon positive ou négative. Et très souvent, j'essaye moi de retrouver cette force et cette présence dans mes tableaux. Mes tableaux n'ont pas vraiment d'histoire. Si l'histoire s'enclenche, c'est avec l'œil du public. Pour moi, c'est pas tout à fait un arrêt sur image, bien que ça soit des images arrêtées, mais j'aime beaucoup cette notion de suspens. La peinture, pour moi, c'est davantage ça, c'est une sorte de vibration et non pas d'arrêt. L'arrêt, il y a quelque chose de mort dedans, et alors pour moi, la peinture, il n'y a rien de plus vivant. Et donc c'est cette vibration, ce suspens, qui est à la fois dans le monde et hors du monde, qui est une sorte d'entre-deux qui m'intéresse. Ce que tu dis, oui, sur le rapport ambivalent entre des couleurs très marquées
des tableaux très colorés et une ambiance plutôt un peu mélancolique. Je le perçois vraiment et c'est ce que je cherche. J'ai ce rapport mélancolique au monde, angoissé, avec beaucoup de doutes ou d'incertitudes. Le fait que tu perçoives des bruits dans mes tableaux, c'est la première fois qu'on m'en parle et ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi la peinture a ce côté synesthésique un peu, c'est-à-dire qu'on a différentes sensations qui arrivent, parfois des goûts et si en plus tu parles du bruissement, moi c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je le rapproche du suspens aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement, mais il y a c'est le vent, c'est quelque chose d'invisible, si ce n'est dans l'effet qu'il produit sur les objets et donc là sur les feuilles. Et j'aime beaucoup cette idée-là du bruissement, ouais. J'y avais jamais vraiment pensé, mais d'un léger mouvement, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de faire, plutôt par la vibration colorée, mais quand les choses sont un peu indéterminées, qu'elles ont une autonomie et qu'elles peuvent commencer à bouger comme ça, alors que c'est une image fixe, c'est assez juste. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'utilise cette technique un peu vaporeuse où il y a beaucoup de coulures ou de dégradés, il y a un rapport quasi nuageux à la peinture. Donc c'est ce qui m'intéresse, oui.